les conflits sont un peu endémiques à tout ce qui est existant. Je m'explique. Les conflits n'ont pas commencé sur terre. Les conflits ont commencé même au ciel. Là où il y avait Dieu, là où il y a Dieu, donc des êtres spirituels, mais le diable était là, mais il n'était pas diable, il était d'abord l'astre de lumière. Mais les conflits ont commencé là-bas, si bien qu'il a été précipité sur terre. Et moi je pense que c'est vraiment endémique. Donc partout il y a des hommes, il doit y avoir quelque part conflit, malentendu. Et lorsque justement on ne parvient pas à régler ces conflits, et que l'on ne parvient pas à se mettre d'accord sur les exigences de chacun, s'il n'y a pas de conclusions qui soient mutuellement avantageuses, les conflits éclatent. Et si on n'essaie pas de les résoudre, c'est comme une maladie, dès qu'elle n'est pas soignée, eh ben, elle se développe jusqu'à devenir carrément dangereuse. Donc c'est un peu ça, les conflits, ça existe partout, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les régler. À part le conflit spirituel qui s'est passé au ciel, là il y a eu une sentence sans appel, mais ici sur terre, bon, il y a toujours moyen de régler les conflits. Ok, pasteur, vous êtes pasteur dans la communauté Cité Bethel, dans l'église Cité Bethel, c'est là où vous occupez une place de choix. Nous voulons juste voir, est-ce que au sein de votre église, il y a aussi des conflits? Bon, bien sûr, il y a eu des conflits, il y en a toujours d'une manière assez sous-jacente. Eh bien, les conflits ont fait que finalement on a dû établir d'autres statuts et d'autres règlements de l'intérieur. Et aujourd'hui également, les conflits ont persisté. C'est comme ça que nous sommes mis à part. Nous sommes dans Bethel, mais il y a une frange de Bethel qui s'est mise à part. Parce que malgré le fait que nous avions élaboré nos statuts et règlements intérieurs, mais il y avait le non-respect des statuts de la part des autres. Et il y a aussi le non-respect de la saine doctrine. Parce que vous savez, quand on dit Bethel, Bethel c'est surtout la défense et de la saine doctrine. Donc les enseignements de la saine doctrine et la défense. Il y a eu également une incompétence notoire en matière de gestion au niveau du district évangélique de Tchassa. Et puis il y a eu également le fait que nous n'avons pas adhéré à certaines impositions qui voulaient que l'on puisse suivre ce que le Fils disait. Bon, nous avons dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous nous mettons à part. Nous sommes une même communauté, mais on se met à part compte tenu de tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Et vous vous mettez à part, vous avez une frange à part, donc c'est juste pour dire que vous vous êtes un peu retiré pour former une structure. Alors, juste pour savoir, jusqu'à preuve du contraire, présentement, qui est le représentant légal de la communauté Cité Bethel? C'est toujours l'apôtre Emmanuel Billet-Moula, et que nous reconnaissons nous tous comme étant le représentant légal de la Cité Bethel. Oui. Et pas son fils, comme peut-être certains qui ignorent la manière dont nous sommes organisés, quoi. Mais ce n'est pas le fils, c'est le père qui est toujours le représentant légal de notre communauté. Donc c'est pas le fils, c'est le père toujours qui est le représentant légal de la communauté Cité Bethel. Mathieu? Oui, merci beaucoup, pasteur Reverend Mousteke. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau de la radio-télévision nationale, précisément dans l'émission Que faire pour en parler. Ça fait un peu débat aujourd'hui autour de ces sujets, conflits autour des églises, autour de la société, dans les sociétés, je veux dire. Alors, moi je reviens toujours dans la communauté Cité Bethel aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir, la petite question, elle est de savoir, vous avez votre fils maison, pour certains qui confondent peut-être que c'est lui le représentant légal. Quelle est la place que lui occupe? Parce qu'il est aussi pasteur comme vous. Je ne sais pas. Quelle est la réponse que vous avez à ce... Toutes les assemblées Cité Bethel sont des assemblées autonomes. Donc mes collègues peuvent me compléter là-dessus. Nous sommes des assemblées autonomes. Qui dépendent d'eux-mêmes. Non, l'autonomie est sur 3 points. C'est l'autonomie sur le plan financier, sur le plan administratif et sur le plan technique. C'est-à-dire que les assemblées s'autogèrent. Notre relation au niveau du district n'est plus une relation d'imposition, mais une relation de consultation. C'est-à-dire que les assemblées ont beaucoup plus de liberté de se structurer. Ok ?
Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons tout faire, nous pouvons nous permettre de tout faire sans un certain contrôle. Mais le contrôle n'est pas surtout dans le sens d'imposer quoi que ce soit, c'est-à-dire que la direction du district ne viendra pas commencer à donner des ordres, changer tout le monde là-bas, permuter celui-ci, faire n'importe quoi, s'ingérer dans la gestion, n'est-ce pas, de l'Assemblée locale. Ça date depuis longtemps, cette manière de Non, faire c'est les depuis choses. que nous avons restructuré, n'est-ce pas, nos statuts. Parce qu'auparavant, c'était pas ça. Auparavant, effectivement, on imposait, disons que la direction centrale pouvait s'imposer sur les églises locales, venir permuter, par exemple, un pasteur, permuter un serviteur de Dieu, et contrôler les finances. Il y avait un peu plus de contrôle, quoi. Donc, Ce n'est plus le cas. non, c'est plus le cas. C'est-à-dire, on donne beaucoup plus de liberté à l'expression, n'est-ce pas, de la grâce du pasteur. Mais il y a un contrôle pour qu'il n'y ait pas de dérapage sur le plan, n'est-ce pas, du respect de la doctrine, de la sainte doctrine, discipline personnelle, bien sûr, lorsqu'il y a un débordement ou incompétence. Si, par exemple, on constate que la personne qui est là n'est pas à sa place, en ces moments-là, on peut prendre des dispositions pour faire avancer. Mais ce n'est plus s'imposer, convoquer les pasteurs, veillez, faisons ceci. Non, c'est plus ça. C'est-à-dire que maintenant, si même il y a convocation, parce qu'on doit toujours se mettre ensemble, nous sommes une communauté, nous ne sommes pas un ministère, mais si même il y a convocation, il faudra se concerter d'abord. Je crois que les collègues aussi peuvent ajouter quelque chose par rapport à ce que moi je suis en train de dire. Allez-y, monsieur. Oui, Zeliko Lobana Lingala, pour la Kosunga Bande Komsusu, oyo bayibi français, et Zeli Monokona Bisoté. Et surtout que Lingala aussi, c'est une langue nationale. Hein. Et c'est une langue... Juste pour permettre à toutes les couches sociales pour pouvoir bien suivre. Okay. Exact. Cité Betel, Dengue, Deko, Pasteur Florent, Kotelisa, Bissonius, Awa, et les communautés, on a tous les représentants légal, Azelka Kamoko, apôtre Emmanuel Mbie Moulaya, au Bissonius, tous les qu'on reconnaît traité, Azeli Tata Nabiso, parce que dans le ministère, il y a Moulimo, bien sûr. Dans le il y a Tobotami, Tobokwami, Tokoli, Tokomi, Otozali, Oyo, et Zelika Kanazela Malakisi, Oya, Zeliko Lakisebiso, Nazela Biblia. Alors, Ndenge, Ndekouti Kotel Sebiso était Bisika Batubazali, Kobendanaka. Ezalaka te kobendanaka ezalaka kaka suite à la compréhension ndenge na ndenge, mais cela n'empêche ndenge bokomi mpe ezali kotalisa biso ete katikati na bato ndenge bozali wana est-ce que basage bakoki kozala te. Effectivement toyaki kokutana kosangana koyokana tobimisaki eloko babengi statut ya sika oyo epesi sika bokesi makasi na lolenge tozalaka liboso kozala gérer lisanga moko na moko ezwaka bonsomi oyo babengi autonomie na nzela ya administration to gestion administrative quoi, gestion ya moi bozwi, gestion il y a technique, tout ce qui est technique. Alors, pour ça là, ma fonction c'était pour nous entraider tous. Il y a combattre la doctrine où on a écouté la biso. Maintenant, ceux qui ont dit que comme bisika tokomi oyo, nous ne reconnaissons pas que Moïse Zali même représentant l'égalité. Alors, Bitumba Otozeli Kokutana na Musika, c'est par manque il y a respect, il y a beaucoup aussi, il y a statut, un règlement intérieur. Mais Bispai Wapi, Makambo, et Yokobotama, non, tout le monde Bendan. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Mais avant Olobela, deuxième statut, moi j'aimerais un peu rappeler ma disposition aux avec un premier statut. Qu'est-ce qui stipulé premier statut avant que beaucoup mana a mis balé? Qu'est-ce qui a fait que beaucoup mana statut a mis balé? Il y a liboso banda ko lobana oni. Il y a liboso et puis ça kabiso autonomité. Tozala ki na bonsomité na masanga.
biso nyonso tozalaki soumis na kokamba moko boye oyo ebutaki kobendana suka nde toye kobénéficie sika ya mibale kobendana c'était le soubassement et kobendana kozanga botosi ya baministère oyo ebandaki komonana katikati na mutu okoki bazolandanga très bien okoki kozala na grâce moko boye mais esika que grâce wana lokola nkolo yesu alobi na biso c'est moi qui vous ai établi po bosala nini bobota mbuma wana eumela ekomaki ke soki kaka ovandi mwa période moko boye bato mosusu na se malgré grâce oyo obandaki nango na église na esika ozalaki bakolongola yo batindi epa mosusu okei wana okoki kobandela zéro oyo azalaki ata na tala moko ndenge moko na ya yo te bazombisi ye esika yo ozalaki wana. Vous estimez que vous avez moins désordre. J'ai moi désordre de moi. Vous savez que, pour compléter mon frère, comment il y avait une sorte là d'abus, n'est-ce pas, de l'autorité centrale. Pasteur Azali Wana, mais Azali, disons, à l'est, pour na Koka, na ko exprimer, nous sommes ensemble à Tchekachinaï. Et puis, la permutation, ils ont acquis sans raison. Bakopesa raison te mais bakamati awa bameni okuna bakamati okuna bameni okuna. Au fait, ça renforçait tout simplement le pouvoir de l'administration centrale et ça fragilisait. Pasteur, ce qui est aussi uni, donc on essaie un peu de parler des églises en général, de communautés ecclésiastiques. Tout le monde a que dans d'autres églises, les pasteurs entre, donc les serviteurs de Dieu, entre eux se couvrent. Se couvrent un cas. On ne pas citer les églises ici, les communautés ici, on ne cite pas. Donc on a que église telle, communauté qui gagne. C'est par exemple l'un d'eux, moi de vie, il gérer entre Bango et puis ça ne va même pas sortir. Le bon public avec battu, comment il est monté là avec monté. Mais qu'est-ce qui fait que c'est toujours à l'église du réveil où les pasteurs entre eux se trahissent, les pasteurs entre eux s'entretuent. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut être à la base? Vous êtes mieux placé pour pouvoir dénicher. Bon, je pense que pour Nangaï, à mon avis, quand j'ai fait une sorte là d'analyse, le tout dépend des origines de nos églises de réveil. Parce que l'église de réveil actuellement, au départ, et Bandaka Loko, là-bas, groupe de prière. C'était des personnes qui se mettaient ensemble, qui priaient, qui avaient un objectif, mais c'était loin de s'imaginer que Kovikos à l'église. Bon, tant de communes à niveau église, là c'est autre chose, il y a d'autres réalités. S'il n'y a pas une organisation à fond, vous allez commencer à vous rechercher, vous allez commencer à tâtonner, à patauger, et c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, le tout d'abord, les amis au Kendena base, quel a été le fondement de ce que nous appelons aujourd'hui l'église des réveils. C'était une constellation des petits groupes de prière qui ont évolué parce que le Seigneur était là, et qui ont grandi, mais qui n'ont pas su gérer, n'est-ce pas, ni l'élévation, ni la grandeur, ni le volume, n'est-ce pas, la croissance où l'église d'Amango, ils avaient qui donc, là-bas, qu'est-ce qui va leur manquer? Comme la plupart des personnes, ce sont des self-made men, donc moi, m'y formé, donc ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de chef. Bon, d'abord, repère exact, référence exacte. Bon, je vais m'organiser par exemple de cette manière ici. À partir de quoi? Donc, je n'ai pas quelque chose sur lequel je me réfère pour que je puisse m'organiser de cette façon ici. Comment histoire, pensa égalité. Alors, il y a aussi l'absence criante de la formation. Toutes ces choses-là, c'est un ingrédient qui a fait qu'on a évolué un peu au hasard. Et puis après, on essaie de mettre en place un peu une certaine organisation. Il y a un modèle là-dessus. Alors, Babinoko, important de quoi l'éthique ministérielle. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme un pasteur? Comment est-ce qu'on peut se comporter comme un leader? Même le leadership. Égalité.
Alors quelqu'un se retrouve comme ça à la tête d'une église. Largué. En ce moment-là, il se croit vraiment à la tête de tout. Donc il attrape une grosse tête. Et il ne sait pas qu'à un certain niveau, il ne faudra pas dire des choses comme ça. Il ne faudra pas faire ça. Parce que à Tikalako, il y a un vote quelque Donc part. la déontologie et l'éthique. Ils allaient quitter. Et c'est comme ça que toutes ces lacunes-là, ils allaient se manifester des fois malheureusement sur la place publique. Et ce n'est pas peut-être parce que tout le monde se permet à la Luna et Lelo, à la Mokilobi, à Fongo l'église, sans pour autant avoir donc, les documents qui lui... Pas même documents, mais la formation Non, parce nécessaire. qu'au niveau de l'État, Au départ- pour ouvrir une église, Non. pour installer une église, il faut avoir les documents. Madame, Oui. l'État peut quelque part la facilité du saut Moussala bien. L'État donne facilement justement documents. Libéraliser Nebino. Donc, document pour nous reformer l'église, mais écoutez, c'est à $10, c'est fini, ça passe. Donc, il n'y a pas tellement trop de quoi Et ça ça des peut aussi exigences. être tenu des causes. Oui, il y a moins. Donc, moi, je pense qu'il faut aller un peu. Namambo Kamoussousou pour que reconnaître un pasteur. Quand on t'appelle pasteur, on sait déjà que tu as eu une formation. Tu ne peux pas commis comment dans le niveau de pasteur, ce qui quelque part déjà, sous-bassement, arrière-plan, il y a formation et sanité. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, aujourd'hui, quelqu'un réussit de réunir 3-4 personnes. Bon, on peut ser pasteur. Mais oui, un pasteur, c'est fini. Alors, même ceux qui ont besoin de reconnaître, alors, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait que finalement, on a laissé pourrir cette situation et maintenant, c'est explosif. Et c'est ça qui fait la différence entre la théologie et la théocratie, n'est-ce pas? Théologie, vous savez. Bon, la théocratie, c'est-à-dire que on n'est pas dans la théocratie. Théocratie, c'est-à-dire là, l'amour qui est comme le pasteur, donc c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle, sans pour autant passer par une école de formation. Vous n'avez pas fait la théologie, mais vous êtes un théocrate. Vous avez fait la théocratie, vous êtes théocrate, c'est ça? Bon, c'est-à-dire que là, il y a une théocratie, donc là-bas, au moins par exemple, il y a des pays qui sont comme des pays musulmans. Donc là, l'État, c'est la religion qui est en train de prendre le dessus dans ma news. La théologie, tu vois, ça dépend. Et il y a tout le monde, en fait, toutes les communautés chrétiennes peuvent avoir leur théologie. Oui, parce que théologie, c'est une étude des choses de Dieu, de la chose de Dieu, étude, il y a Makambe Nzambe. Donc, on peut avoir plusieurs théologies. Il y a la théologie libérale, la théologie catholique, la théologie même qui humaniste ici. Et alors, il y a la théologie, n'est-ce pas, évangélique. Alors, là, ils ont ma branche moussous. Mais là, on a beaucoup plus que ça serait mieux, ceux qui, par exemple, communauté Nabiso, et ça qui n'a tout le monde d'exigence stricte avant que comme responsable na la communauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il n'y a pas justement ces garde-fous, quelqu'un aujourd'hui peut être intercesseur, demain il devient pasteur. Au moins, cette façon-là de bondir, Mbalamoko Aleki, c'est ça qui fait qu'il y a énormément de dégâts. Parce que Bazali ko pesate la structure beaucoup fiable avant que Benga Yoko Komini pasteur. Étape wana o esengeli kozala nango ezali bien définité. Alors quand justement il n'y a pas une définition pour qu'on puisse parvenir à une certaine responsabilité spirituelle, alors la personne qui gravite comme ça de ce qu'il était, Mbalamoko a commis pasteur, comprenez que le niveau wana dégâts. La chance n'y a pas de dégâts. Les amis. Oui, merci beaucoup, pasteur. Mais moi, je voudrais un peu comprendre comment dites-vous que, pourquoi vous préférez vous faire appeler une structure informelle alors que vous êtes de la communauté Cité Bethel? Pourquoi cette différence? Pourquoi vous faites appeler structure informelle? Vous voulez vous détacher des autres? Vous êtes encore dans la communauté Cité Bethel par complaisance, ou vous êtes déjà à part, bien que les casquettes communauté Bethel vous suivent partout où vous êtes? Alors, nous aimerions bien comprendre pourquoi cette petite différence. Vous faites appeler structure informelle. Non, directoire, bon, et en même temps... Nous parlons du directeur parce que c'est une réalité quand même dans notre communauté. Nous sommes du directeur parce que je vous ai dit que suite à
au non-respect des statuts. Donc, nous avons qui sont ensemble, mais comme les hommes n'ont pas respecté vous les avez statuts. élaboré un deuxième statut. Attends, je crois qu'il faudra que l'on se comprenne. Nous avions un premier statut, ok, où il y avait, nous avons constaté qu'il y avait énormément de lacunes. Nous avons élaboré d'autres statuts ensemble avec tout le monde. Et nous étions tenus de respecter les nouveaux statuts. Mais nous avons constaté que les autres ne respectent pas ces fameux nouveaux statuts. Alors nous nous sommes dit, après plusieurs tentatives, après plusieurs rappels à l'ordre, et nous avons constaté qu'il y avait des abus, il y avait des incompréhensions, nous nous disons non, non, on ne peut plus continuer à gérer les choses comme auparavant, parce qu'il faudra qu'on respecte strictement ce que nous nous sommes convenus. Mais le col, là, de l'autre côté, on n'acceptait pas ça, on ne respectait pas ça, nous nous sommes mis à côté. Nous avons dit non, nous devons continuer sur la lancée, sur ce que Bethel fut. Bethel était connu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ceci. Aujourd'hui, si nous nous sommes détachés, c'est parce que justement, nous avons vu que l'image de Bethel était en train d'être systématiquement détruite. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous, c'est une communauté que vous connaissez. Bethel, ici, à personne ne l'ignore. Si on lance aujourd'hui des boulets rouges sur notre communauté, c'est dommage. C'est pour ça que nous venons même ici au niveau du plateau. Pour dire que non, respectons quand même la communauté. Oui, pasteur, vous demandez à la population, à l'opinion de pouvoir respecter cette communauté. C'est vraiment une grande église. Parlons toujours des conflits. Aujourd'hui, vous êtes mis à part, vous êtes une structure à part, quand bien même vous appartenez toujours dans cette communauté, dite communauté cité Bethel. Alors, quelle lecture faites-vous à ceux-là qui se frottent les mains par rapport à tout ce qui se passe peut-être chez l'un de membres de ce camp, entre guillemets, adverse, par rapport à tout ce qui se passe? Peut-être il y a des images qu'on a pu balancer sur les réseaux sociaux juste pour vilipender un de membres du camp adverse. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Je vais d'abord corriger camp adverse. Il n'y a pas un camp adverse. J'ai dit entre guillemets. D'accord, il n'y a pas un camp adverse. Nous ça sommes m'engage. dans une même famille. Ok. Omoni mama balé mususu beaucoup kozala bana libota monko boswani mamuke bozolo banati. Oui. Prends ça un peu dans sens soana. Donc moni yaya azakolobsatele qui parce qu'il y a eu quelque chose. Nous sommes toujours Bethel, c'est une même famille. Kamwa ko soit mes alliés. Vous gardez les mêmes idéaux. La saine doctrine. D'ailleurs, nous gardons beaucoup plus la saine doctrine. Bethel ndenge patunius bayobaka. Non, mais Bethel y a l'élo, ils ont le coup la Bethel à Kalaté, pasteur. Vous pouvez baga maman, bitambala, des femmes brillantes, Bethel batubasambelaka. Mon beaucoup comme on dit en lingala. Voilà. On y retrouve. Vous dites ça à partir de quoi? À partir justement, il y a une image où ils ont dit qu'il y a une assemblée mokokaka. Mais Bethel, ce n'est pas l'assemblée, il y a limité. On dit que l'idée sous Moko, là, nous concédons à cela. Mais cela ne veut pas dire que... Cela ne veut pas dire que... L'idée sous thématique. Ok, donc les Sangha Moko, il y a limité, ne représente pas toute la communauté Bethel. Vous allez voir que c'est toujours le même Bethel. Nous avons respecté strictement la saine doctrine en matière des enseignements, en matière de l'éthique chrétienne, en matière de port, n'est-ce pas, des vêtements. Et madame, ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas c'est que avec tout le respect, l'attaque qui tombe. Et c'est comme ça jusqu'à présent. C'est mondialisé aujourd'hui, hein? Non, non. Dire les choses, hein? Non, non. Malheureusement, l'image, justement, c'est que vitrine à Bethel, les amis, l'image, au Siloé, les amis, diffusée. Et je voudrais faire la différence entre Siloé et la RTS. L'image à RTS. Ça existe encore? Malheureusement, justement, il y a un autre qui peut profiter pour dire non. La RTS doit exister. Bon, là tu as ouvert encore une fenêtre. Sinon, mais à votre question, vous n'avez pas encore répondu, hein, juste pour savoir la lecture que vous faites par rapport à tout ce qui se passe
chez l'un de membres de camp adverse, je souligne bien camp adverse. Ok, Est-ce que c'est un moyen pour vous de pouvoir vous frotter les mains? Parce qu'on a diffusé, on a balancé les images négatives sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour vous de vous frotter les mains, de vous dire, ouaf, c'est un ouf de soulagement comme ça, c'est une occasion pour qu'on puisse le foutre dehors. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Non, pas du tout. Je crois, madame, lorsque, par exemple, David, le roi David, lorsqu'il a appris la mort de Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas réjoui. Mais il a composé même une oraison funèbre. Il a reconnu que Saoul était un guerrier. Mais pourtant, Saoul... Vous ne réjouissez pas de ce qui se passe? Absolument. Nous ne nous réjouissons pas du tout. Parce que même maintenant, il y a un malheur, un enfant s'est mal comporté, est-ce que tu vas prendre ça, tu balances ça dans la rue? Non. C'est un malheur pour nous. Parce que regarde ce que c'est en train d'entraîner. C'est toute la communauté qui a été vilipendée. Et c'est l'image de la communauté qui est terminée. Nous ne pouvons pas être contents. Et nous ne pouvons pas non plus nous réjouir par rapport à cela, sinon nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Parce que les mots, l'image, par exemple, balancer sur celui comme tu es en train de dire, les réseaux sociaux. Est-ce que ça engage la communauté, ces images? Non. Ou bien l'auteur de ces actes? Est-ce que ça peut ternir? Donc, à cause de ça, ça peut faire baisser l'image de l'Église? Oui. Qu'est-ce que vous allez dire à la population? Est-ce que c'est que la personne a commis? Quel est son impact? C'est privé? Ou bien c'est quelque chose qui peut envenimer toute l'Église à telle enseigne que les gens puissent parler toujours du mal de cette communauté? Bon, nous dirons d'abord que c'est un acte isolé. Ça ne regarde que la personne qui l'a commise. Et il y a des structures pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et malheureusement, du fait qu'il appartient à la communauté, c'est toute la communauté qui est en train d'en souffrir. Et nous sommes là pour dire, la communauté est organisée, il y a des statuts qui peuvent gérer ce genre, n'est-ce pas, de questions. Nous avons des responsables qui gèrent ça. Et nous leur demandons justement de pouvoir faire diligence pour donner la lumière afin que cette situation-là soit quand même gérée. Alors, quant à nous, nous disons que si une personne a commis une erreur, ce n'est pas que c'est tout le monde qui doit être condamné, tout le monde doit être considéré comme étant, et comme si c'est nous tous qui commettions ces erreurs. C'est comme ça que nous demandons à la population qui nous suit de faire la part des choses, de considérer que Bethel c'est une grande communauté. C'est pas parce qu'une personne a commis cette infamie que vous allez commencer à considérer. Parce que j'ai même appris, madame, qu'il y a quelqu'un un journaliste, un invité dans une émission qui a dit Bethel c'est la poubelle. Moi j'ai dit Bethel n'est pas la poubelle. Bethel c'est une église. Vous avez de tous les mots. Oui, c'est ça. Donc, parce que quelqu'un... prenons l'exemple de Jésus. Parce que Judas, c'était un traître, c'est-à-dire que tous les apôtres étaient traîtres. Non. Parce qu'un militaire a commis une bévue, c'est-à-dire que toute l'armée est composée de délinquants. Amis fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, vous qui avez pris cette émission en cours, eh bien, nous sommes en train de parler d'un sujet très capital qui s'intitule « Les conflits sources de division ». Nous avons reçu sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise un groupe, un collectif des pasteurs, bien sûr, de la communauté cité Bethel. C'est avec eux que nous sommes en train de débattre sur ce sujet. Mathieu, tu as une question par rapport à la jeunesse? Oui, merci beaucoup Élisée, mais parce que moi j'avais une petite préoccupation par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de se mettre dans des futilités, en train de balader, peut-être balancer les images qui ne sont pas bonnes à regarder dans nos familles, dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes aujourd'hui pasteur, encadreur de ces jeunes qui sont censés vous remplacer demain, le cadre de demain, ce sont eux, mais avec ce qui se passe aujourd'hui comme mouvement, réseaux sociaux, les images, les photos, et ça ne donne pas tellement une très bonne image concernant surtout les hommes de Dieu, les hommes de l'Église que vous êtes, les serviteurs de Dieu. Quelle lecture faites-vous et
Quelle est votre préoccupation par rapport à cela? Bon, je laisse aussi parler mes collègues pasteurs pour ne pas monopoliser la parole. Je pourrais quand même